Je suis Mathieu Courdès, photographe animalier. Je me suis rendu au Cameroun pour partir à la recherche des seigneurs des jungles, les grands primates. Ok, j'en ai un autre qui arrive. C'est quand même incroyable d'être aussi proche d'animaux finalement qui vont devenir sauvages. Le plus grand prédateur des chimpanzés, c'est l'humain, nous, les humains. Donc finalement les cousins les plus proches. Voilà. Il y a 20 ans, sur ces petites îles, a commencé une expérience unique au monde. Volontaires, vétérinaires, passionnés, ils se sont lancés le défi d'offrir un paradis pour ces chimpanzés victimes du braconnage. Et mieux encore, leur construire un retour progressif, puis total, vers la liberté et l'état sauvage. La proximité que nous allons avoir avec ces chimpanzés est exceptionnelle. Normalement, un homme ne doit pas être aussi proche des grands primates. Pour pouvoir prendre les photos, nos vidéos, nous avons dû avoir des tests PCR forcément négatifs et nous avons été soumis à une batterie de vaccins. Nous sommes ici sur la base de l'association Papaye International. Derrière moi, les caches que vous voyez, c'est là où les juvéniles passent la nuit. Le reste de la journée, ils partent en forêt, vivre finalement leur vraie vie de chimpanzé. Chaque jour, de 9h à 17h, Bosco, François et Fabrice partent en forêt avec les juvéniles. Pour ceux qui s'apparentent à une grande récréation. Les petits nouveaux qu'on vient de recueillir, ils restent d'abord au camp avec nous. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup avec qui nous sommes, les prénoms de chaque chimpanzé? Oui, là déjà, moi, j'ai la tomate sur moi. Il y a François qui a Chance. Et puis il y a Fabrice qui a Cerise. Et toi, tu as Chopin. Et Cana qui s'est détaché à l'instant que je parle là. Il est en train de dire qu'il est comme nous. Il n'a pas besoin de marcher. Et donc il préfère être comme ça sur les épaules, voilà. Sur nos épaules pour se déplacer. Ouais, pour ne pas se déplacer. Bon, ils sont bien là, ils ont l'air très heureux. Oui, ils sont heureux. Il y a 20 ans bientôt, j'ai décidé, j'ai sacrifié ma vie pour les donner, pour les aider à vivre. Parce que d'où ils viennent à la base, ces chimpanzés? Ceci, que nous donnons la santé et la vie, c'est après que les braconniers ont tué leurs parents. Quand un braconnier vient, pauvre, il a juste le canon, pauvre, il abat la maman. Le bébé est toujours dans le bas-ventre. Sans mère, ces chimpanzés n'auraient eu aucune chance de survivre. Les soigneurs vont prendre ce rôle de substitution et leur apprendre à devenir autonomes et à vivre en société. Regarde, là maintenant, il défait la sœur, il cherche à remettre. C'est comme un enfant de 3, la réflexion d'un enfant de 2-3 ans. Non. Non, 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 non. Je peux lui donner? Les volontaires veillent à construire une complicité limitée avec les chimpanzés. Pour se protéger de la menace des braconniers, un jour, ils devront partir vers la liberté et se méfier des hommes. À partir de 13 ans, les chimpanzés commencent à manifester leur désir d'émancipation. Ils fuguent ou se montrent plus agressifs envers les soigneurs. Puisqu'on sait que l'eau gardée ici n'est pas l'aimé, à un moment, il réclame son indépendance. Ouais, je vois. Là, on le remet en plus. On fait son intégration avec les autres. La phase d'intégration comme ceci, on les amène déjà régulièrement à la 3e île pour qu'ils s'habituent avec les autres qui sont là-bas. On met plus de 3 à 4 heures de temps là-bas. Ils s'habituent. Après, on les ramène. Un jour qu'on va décider, dire qu'aujourd'hui, on les a aidés, il faut qu'on les remette dans leur milieu naturel, on les amène et il n'y aura pas de problème. L'intégration est un moment toujours émouvant pour les volontaires.
un passage à l'âge adulte et à l'état sauvage. C'est alors l'heure pour eux de se faire une place dans un nouveau clan, de l'autre côté de la berge. Les volontaires nous amènent sur les îles où ils se rendent 2 fois par jour pour les nourrir. Cette fois-ci, plus question d'approcher les chimpanzés. Nous restons sur notre embarcation à bonne distance. Sinon, ils sont tellement forts. Un seul, là, nous jette tous dans l'eau et ça va le bateau. Mais le retour à l'état sauvage n'effacera pas totalement de leur mémoire le souvenir de ceux qui les ont élevés. Et puis, quand on arrive à la 3e île, il y a un là-bas qui t'appelle Banane. Quand il me voit même un film comme 1000, il vient toujours me faire câlin. Et moi, ça me touche beaucoup. Chaque île peut accueillir un clan d'une vingtaine de chimpanzés, et même quelques arrivants supplémentaires. Les petits sont nés. Ils sont la preuve vivante de la réussite de l'association Papaye. Ces îles demeureront un refuge sûr tant que Bosco et les volontaires veilleront au grain. Bientôt 18 ans que je suis là. J'attends. J'ai encore envie de faire même 18 ans, mais Pour préparer le futur, il faut sans relâche sensibiliser les populations. on va dans les salles des écoles, d'établissement en établissement pour sensibiliser les enfants. On les fait comprendre que vraiment, si papa mange ça, tu entends donc il dit oui, papa mange ça, papa mange ça. Il faut alors faire comprendre à papa qu'il ne faut plus manger comme ça. Pour même espérer un jour voir les chimpanzés repeupler la jungle sur l'autre rive. Les braconniers là-bas, ils vont voir un chasseur venir, ils vont croire que peut-être c'est François ou c'est Fiston qui vient les apporter à manger. Ils vont aller tous à la queue. Le braconnier va dire quoi? Merci. C'est pour ça qu'on les met là, pour qu'ils restent là en attendant. Si un jour ça va changer, on les remet dans les grands milieux naturels. Il est temps de quitter les chimpanzés. Difficile de repartir. En quelques jours, nous avons mine de rien créé des liens avec Cerise, Chance, Tomate, Chopin. Le travail de l'association Papaye est remarquable. Je me sens privilégié d'avoir pu observer un exemple concret de réussite dans la protection des grands primates.